Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo recette très simple, hein, on va partir sur de la lasagne qu'on va faire entièrement. C'est-à-dire la pâte, la garniture, tout entièrement. Et avec des produits de préférence corrects, bons et naturels. Donc allez, c'est parti, on attaque tout de suite avec la préparation de la pâte. Donc alors les amis, on va attaquer la pâte. Pour faire la pâte, c'est simple. Il me faut un saladier propre. Je le mets sur la balance. Je tare ma balance. De la farine. Et là, c'est très simple. 100 g de farine pour un œuf. 200 g 2 œufs. 300 g 3 œufs, ainsi de suite. Donc là, vous faites en fonction de la quantité que vous êtes et tout ça. Donc moi, je pense que je vais partir sur peut-être, je sais pas, 300-400 g. Et voilà les amis, 400 g. Donc on va mettre 4 œufs. Donc là, c'est mes œufs, hein. Les œufs de mes poules. Voilà, ils sont sales. Bah ouais, mais bon, des œufs fermiers. Des œufs de Maran. Voilà. Allez, on va en mettre 4. Donc mes œufs, je les casse à part. On ne sait jamais s'il y a un souci. Si je les casse directement dedans, tout part à la poubelle si jamais il y a un problème. Donc en les cassant à part et en les versant, je suis tranquille. Donc là, il n'y a pas de souci. Regardez-moi ça. Ça, c'est du bel œuf. Voilà. Et voilà, 4. Donc c'est tout, il n'y a pas besoin de mettre d'eau, rien. œuf, farine, c'est tout. Donc je commence à la fourchette et après je terminerai à la main. Donc voilà les amis, ma pâte est faite, je vais la laisser reposer pendant environ 1 heure et après on passera au façonnage. Donc les amis, mise en place de la petite machine à pâte, voilà. Une machine italienne de qualité. On a également un accessoire ici qui se glisse dedans. Voilà. Avec la manivelle pour le laminoir. Pour ça, je vais également avoir besoin d'un séchoir à pâte. Donc ça se présente comme ça. Il y a les petits pieds. Voilà. Voilà. Donc ma pâte est bien reposée. Maintenant, on va la passer au laminoir. Donc je démarre à 0. Et donc à mesure que je vais la passer, l'épaisseur va s'affiner. Donc on est sur les mêmes étapes que sur la fabrication de pâtes fraîches. Hein.
c'est identique. Donc on n'hésite pas à fariner parce que vous voyez, ça a tendance autrement à coller. Voilà. Et ensuite, on met ça sur le petit séchoir. Donc voilà les amis, cette étape est à présent terminée. Donc on peut voir qu'elle est un peu tachée. Donc ça c'est le dessus de la pâte qui a croûté, qui a séché. Donc c'est pas indigeste, c'est pas méchant les amis. Donc cette étape, si vous n'avez pas de laminoir comme le mien, vous pouvez très bien le faire aussi avec un rouleau à pâtisserie. Voilà. C'est pas obligatoire, c'est vrai que quand on en a un, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus régulier, beaucoup plus fin. On va voir l'épaisseur, c'est vraiment, on va voir l'épaisseur, très très fin. On peut comparer avec une lame de couteau. On va à présent passer à l'étape de la bolognaise et de la béchamel. Tomates du jardin mis en bocal l'année dernière. Oignons et pur bœuf 5%. Sentez-moi ça les amis, ça sent super bon. Donc je prends un wok, j'allume mon feu, un bout de beurre, voilà, du bout comme ça, je sais pas, à peu près entre 50 et 100 grammes. J'y mets mes oignons. Je vais à présent y mettre ma viande. Je vais miette au maximum. Je laisse cuire. Je viendrai y mettre ma tomate dans à peu près 5 minutes. Et ensuite, après qu'il y ait la tomate, je viendrai corriger l'assaisonnement. Donc allez, on y met la tomate. Donc là les amis, on laisse mijoter et on corrigera l'assaisonnement après. Donc en attendant que ma bolognaise mijote, je vais démarrer ma béchamel. Donc un bon morceau de beurre. Hein. On est généreux les amis. Donc je dose pas, je fais à l'œil on va dire. Donc pour faire une béchamel c'est simple. Donc il y en a qui la font pas pareil, c'est pas grave. Je mets du beurre, de la farine, du lait et un peu de maïzena pour alléger ma béchamel. Donc je commence à faire fondre mon beurre. Une fois que mon beurre sera fondu, je vais y mettre la maïzena et ensuite la farine. Et en tout dernier, le lait à mesure. Il y en a, ils mettent après le beurre, le lait et ensuite ils mettent la farine. Moi, je ne fais pas comme ça parce que ça fait des grumeaux. Donc là, mon beurre est bien fondu. Voilà, on peut voir. Donc là, maïzena. Un peu de maïzena, les amis. On va finir ça. Je vais réduire mon feu. Je vais y mettre ma farine.
Je mélange. Voilà, on peut voir qu'il n'y a aucun grumeau. Et à présent, je vais remettre sur le feu et mouiller avec mon lait. Petit à petit, on y va doucement. Et à partir de ce moment-là, on n'arrête pas de brasser. Au risque que ça colle au fond de la gamelle. Je viendrai l'assaisonner à la fin. Ma béchamel est presque finie. Donc c'est le moment de lâcher le gros pouce bleu. Donc je mélange aussi ma bolognaise. Hein. Même si j'ai des gamelles, des poils et tout ça qui crament pas. Donc noix de muscade. En l'occurrence, la muscade moulue. Du poivre. Et du sel. Je viens goûter. C'est bon. Je coupe mon feu. Et je réserve sur le côté de la gazinière. Je passe à l'assaisonnement de ma bolognaise. Sel, poivre. Je viens goûter. C'est chaud les amis. C'est chaud mais c'est bon. Donc je laisse réduire. Et quand ça sera bien réduit, on pourra passer à l'assemblage de la lasagne. Donc alors, nous allons passer au montage de la lasagne. Je vais commencer par y mettre dans le fond voilà, des machins de pâte, comme ça. Voilà. Ensuite, je mets de la bolognaise. Je remets de la pâte. On n'hésite pas à en couper des morceaux. Ensuite, béchamel. Je remets de la pâte. Ensuite, de la bolognaise. Et on continue d'intercaler. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez une façon de faire différente. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça me ferait vraiment très plaisir de savoir comment vous faites vos lasagnes. Donc là on est sur la dernière couche. Bon, il en reste. On va tout mettre. Et voilà, donc on tasse un petit peu. Voilà les amis. On va y mettre le fromage râpé par-dessus. On passe ça au four environ une demi-heure, trois quarts d'heure. Et ensuite on passera à la dégustation. Donc allez, on met une bonne couche de fromage râpé les amis. Je mets ça au four pendant environ trois quarts d'heure et on se reprend après.
Donc voilà les amis, ça fait à présent 1 heure que j'ai mis la lasagne au four. Donc elle est à présent cuite, voilà, bien gratinée, vraiment très jolie. Donc maintenant on va passer à la dégustation. Allez donc allez les amis, on va couper ça. Donc voilà les amis, bonne assiette de lasagne, là, lasagne maison. Faut voir, c'est pas du machin industriel, voilà. Avec des tomates du jardin, une viande hachée pur bœuf, 5% de matière grasse, béchamel maison et la bolognaise également maison. Voilà. On a et la pâte également faite maison, hein, donc entièrement. Donc là, on a vraiment un bon produit de qualité. On va déguster ça, on va goûter ça, on va voir ce que ça donne. Et avec un petit rosé, voilà, petit rosé les amis, un Bergerac, voilà, avec de la salade verte les amis, pour pas grossir. Donc alors on va goûter ça, ça a l'air d'être super chaud. C'est chaud les amis, hein. Donc on va goûter l'intérieur, c'est très chaud. Hein. C'est très chaud, mais c'est très bon. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à laisser le gros pouce bleu si cette recette vous a plu. Si elle vous a pas plu, bah, c'est pas grave. Moi, elle m'a plu et puis elle est très bonne. Donc, le pouce bleu, abonnez-vous, actionnez la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à poser des questions, lâchez des commentaires, ça fait toujours plaisir et ça coûte rien. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine les amis. Salut.